Au Sénégal, l'agriculture est l'un des meilleurs moyens de s'en sortir dans la vie. Encore faut-il avoir les moyens de pratiquer une agriculture rentable. Au centre de Kaïdara, à proximité de Sambadia, on essaye de former les jeunes agriculteurs à des méthodes plus écologiques. Un reportage d'Axel et Natacha. À proximité des centres touristiques connus tels que Sali par exemple, on retrouve la ferme de Keidara, créée il y a quelques années par Gora Ndiaye. Nous voici dans le village de Keidara. Nous avons enquêté auprès de Gora Ndiaye, l'initiateur du projet, et de jeunes agriculteurs afin de connaître le mode de fonctionnement de cet endroit, dédié à l'agroécologie et à la formation. L'agroécologie, c'est-à-dire reconnecter à la nature. Au lieu d'être là, de produire, de pomper la nature, mais de collaborer avec la nature pour pouvoir vivre avec elle en harmonie. À la place des pesticides, à la place des engrais, c'est d'autres systèmes de production que nous mettons en place. Valoriser la biodiversité animale, végétale. Avant de pouvoir s'installer en tant qu'indépendants, les jeunes doivent suivre une formation de 6 mois aux différentes techniques. Les agriculteurs cultivent majoritairement leurs fruits et légumes, tels que des oignons, de la papaye, du manioc ou encore des citrons. Afin de ne pas gaspiller leurs ressources, en eau par exemple, ils pratiquent beaucoup les cultures associées. Cela leur permet de faire des économies, mais demande une certaine connaissance, comme l'explique Charanta. Quand tu fais la permaculture, il faut bien associer les cultures. Et pour associer les cultures, il faut savoir leur famille et aussi, hein, et aussi euh, euh, tous leurs besoins en nourriture. Parce que quand tu associes des cultures, il faut savoir que s'ils ont les mêmes besoins en nourriture, ils ne sont pas associables. À la fin de leur formation, les jeunes ont produit leurs plantes et semences, et certains auront peut-être l'opportunité d'obtenir un hectare de terre pour s'installer dans une micro-ferme. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs jeunes du village, dont Mamadou Diagne, 22 ans, qui nous a fait part de son histoire. Mamadou est un jeune agriculteur qui s'est installé à Keidara depuis peu. Moi, je m'appelle Momodou. Bon, je suis ici, c'est moi qui s'est installé ici il y a 2 ans. J'ai 22 ans, j'habite du village qui est à côté là-bas, à 400 mètres d'ici quoi. Je suis élève ressortissant de la ferme de Kaïdara. J'ai fait ma formation et maintenant je me suis installé ici. En fait, j'ai suivi la formation pendant 2 ans et maintenant voilà, je suis venu m'installer quoi. J'étais élève jusqu'à école, en troisième. Après, j'ai abandonné les écoles parce que j'avais plus envie, parce qu'au Sénégal, on avait des problèmes. Des fois, on est diplômé, on n'arrive pas à avoir du boulot et tout. Et c'est comme ça que j'ai dit que, mais pourquoi pas changer d'avis, quoi. Aller être agriculteur, c'est pas mal, quoi. C'est comme ça que j'ai abandonné pour venir contacter Gora. Il m'avait aussi permis de faire la formation. Comme c'était un peu dur avec avec des critères. Parce que Gora il travaillait avec les collectivités locales. C'est comme ça qu'il m'avait demandé maintenant d'aller voir le chef du village pour voilà, lui poser des questions. Voilà, c'est comme ça que j'ai fréquenté le chef du village et le maire. Et on me disait qu'il y avait une tranche qui vont aller à Kaïdara à l'appui de la FO pour faire une formation. Voilà, c'est comme ça que je suis venu à Kaïdara. J'ai suivi une formation. Après, voilà, j'ai un hectare ici, c'est là que vous voyez. C'est la plantation des maniocs que vous voyez là-bas, à côté. Voilà, il y a une petite chambre pour dormir et tout. Voilà, je dors ici, je travaille ici. J'ai mis une parcelle de papaye aussi, quelques agrumes ici. Voilà. Parce que moi, ma passion, c'était voilà, c'était réussir dans l'agriculture. Parce que aussi, au Sénégal, on a ces problèmes-là. Les jeunes, ils ne veulent plus rester au Sénégal. Ils veulent aller voilà, faire l'immigration clandestine pour aller en Europe et tout, quoi, aller faire d'autres, et quoi. Parce qu'on a des problèmes de fonds, les gens ne croient pas à la terre. Et moi, j'ai dit que, mais on peut vivre là où on est, mais il faut y croire. Lorsque j'avais fini la formation, j'étais opté par un Français qui était à Fimela, à 7 km d'ici. Il me payait 150 000 par mois. Et j'ai fait là-bas 3 mois, je lui ai dit que je vais quitter ton travail parce que ce que je veux, c'est pas travailler pour quelqu'un, quoi. Mon avenir, c'est pas, voilà, c'est de monter mon propre truc. J'ai mon autonomie, je parviens, je gagne ma vie très bien, vraiment. Je suis fier parce que si j'ai des besoins, je le fais. Je paye tout avec moi, avec tout ce que, quoi. Avec le peu que j'ai, j'arrive à payer mes trucs, quoi. On vendait le sac à 20 000 francs. Un sac de manioc vaut 20 000 francs. Et les marchés, on n'arrive même pas à les satisfaire. Voilà. Et moi aussi, j'ai ciblé des marchés parce que je ne pouvais pas aller là où vont les agriculteurs conventionnels. J'ai ciblé des hôtels qui sont en Dangan et tout, là où il y a les touristes qui mangent bio. Voilà, c'est là-bas que je fréquente pour vendre mes produits et tout, quoi. À l'instar de Mamadou,
de nombreux autres jeunes ont trouvé une rentrée financière par l'agriculture. Chacun essaye de se spécifier. On en a même vu un faire des plantes ornementales pour les hôtels. Les micro-fermes de Kaydara sont un exemple de projet parfaitement réussi qui donne un avenir durable aux jeunes et montre que le développement est possible avec le courage et l'abnégation que nous avons rencontrés chez chacun de ces jeunes.